Je suis Bertrand Diard, CEO et cofondateur de la société Talend. Talend est un éditeur logiciel qui intervient dans le monde de l'intégration de données et qui leverage le modèle open source, qui est un modèle aujourd'hui complètement destructif par rapport à ce que les modèles traditionnels propriétaires ont pu délivrer dans l'édition de logiciels depuis de nombreuses années. Pourquoi avoir choisi ce modèle open source? Pour la simple et bonne raison que nos compétiteurs sont juste des petits acteurs comme IBM, Oracle, SAP, Informatica, et que il y a 5 ans, quand on a démarré, on voulait réellement jouer contre ces acteurs-là, aller se battre sur les mêmes marchés, et se battre avec les mêmes armes, c'était juste pas intelligent. Donc on a choisi vraiment de prendre le contre-pied à tous les niveaux de ces grands acteurs, ce qui fait qu'aujourd'hui on est reconnu comme un des leaders mondiaux dans notre domaine d'activité, juste 5 ans après. Dans le monde du software, c'est juste pas possible de faire autrement que d'avoir un modèle complètement destructif pour pouvoir atteindre ce type d'objectif et ce type de position de marché qu'on a aujourd'hui. Le modèle et la position que j'ai pris, il va falloir que je la défende avec des positions hyper fortes, hyper agressives. On a été hyper agressif face à des petits acteurs, une fois de plus. Donc c'était ce qu'il fallait qu'on fasse de toutes les façons, parce que c'était la seule façon de réussir. J'ai eu l'occasion de rencontrer Christian alors qu'on était plus que rien, quoi. Et en fait, je pense que qu'est-ce qui s'est fait, c'était une histoire d'homme. C'était une histoire d'homme avec deux jeunes fous et quelqu'un de plus mature, enfin je dis mature pour pas le vexer, quoi, à l'époque, quelqu'un de plus mature qui se disait tiens, ça va être marrant à un moment ou à un autre de pouvoir canaliser ces deux jeunes fous et de jumper dans leur aventure, enfin de sauter pardon, dans leur aventure. Finalement, c'est assez rare de trouver des gens qui ont cette capacité, cette faculté à comprendre les enjeux et à comprendre le caractère crucial de la façon dont tu vas pouvoir communiquer et de la façon dont tu vas pouvoir disrupter ton marché. Dans notre com, au quotidien, c'est la faculté de Rumeur à comprendre nos messages, à comprendre le potentiel de l'agressivité de nos messages, à positionner ces messages. Parfois, ça peut paraître hyper agressif. Et il faut pouvoir l'intégrer dans ta stratégie de communication et l'intégrer avec une finesse au final qui est liée à l'expérience et à la capacité de changer un monde, disrupter un monde, tout en pondérant le fait qu'il ne faut pas que tu ailles trop loin, parce que les effets de levier ensuite peuvent être complètement annihilés si tu passes une certaine forme de limite. Mais aujourd'hui, la communication, comme tous les mondes, comme notre monde dans le software, c'est un peu trop normalisé d'une façon générale, et c'est assez rare de trouver dans une agence cette capacité de changer le monde, d'avoir la vision de pouvoir changer le monde, de remettre en question son propre modèle pour pouvoir accompagner ses clients dans changer le monde, parce que c'est plutôt une zone de confort. Enfin, tu as des process, tu as une expérience de 20 ans, tu ne te remets pas en question, tu utilises toujours les mêmes méthodes. Mais quand tu as quelqu'un en face de toi qui te dit je vais changer le monde, si tu utilises finalement les mêmes méthodes, même au travers de ton propre corps de business, qui est une prestation extérieure, qui n'est pas corps de business pour ton client, c'est compliqué de pouvoir t'adapter. C'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on cherchait. Le monde du software a complètement shifté par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Le monde de la communication est en train de faire ses transformations aussi. Ce monde-là a commencé à faire ses transformations il y a déjà un moment, mais il y a peu de gens qui ont réussi à suivre et à s'adapter à ça.